Allô tout le monde. Aujourd'hui on fait la vidéo donc de démarrage de mon diamond painting. Donc j'ai fait l'ouverture la semaine passée. Donc ça se présentait comme ceci après donc avoir défait tous les petits sachets ribambelles, les avoir mis en sachet individuel. Donc je prends un petit ziploc comme ça et je mets donc l'image de mon DP qui correspond aux perles que j'ai dans le sachet. Donc là j'ai quadrillé mon DP pour faire donc carré par carré. On va y aller tranquillement. Donc je verrai si j'en fais un, deux. Mais comme ça au moins on pourrait voir l'avancée au fur et à mesure. Donc je me sers moi de la petite glu qu'il y a de temps en temps. Là j'en ai pas pris, mais la plupart du temps je prends des glue dots. Donc les glue dots on les trouve sur Amazon, mais par ailleurs. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc des petits ronds de glu qu'on prend comme ça, là on le plie légèrement, c'est pas toujours facile, et on le met à l'intérieur. Donc par rapport à la grosseur du filet que vous avez, vous devez en mettre un, deux ou voire même trois. Donc il y en a quand même beaucoup dans un rouleau. Moi celui-ci je l'ai acheté il y a longtemps, ça dure des fois on le remplit et ça peut nous faire 2 DP. Donc ça se change pas aussi souvent que la petite pâte qui est fournie. Voilà. Je vais en mettre dans celui-là aussi. J'aime bien changer de stylet. Donc, autant prévoir. Et quand la pince ne veut pas lâcher, on est un peu embêté. Celui-là, je vais en mettre qu'un. Ça colle tellement que pour le retirer, des fois, c'est elle qui a des difficultés. C'est la pince, elle n'arrive pas à le faire sortir. Mais bon. Voilà. Ça, c'est prêt pour ça. Donc, j'ai découpé ce petit carré-là. Donc, on va commencer par celui-ci. Alors, c'est des ronds. Comme je dis, ça fait longtemps que j'avais pas fait de ronds. Ah, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais sur l'étoile, vous avez des petits repères, comme ça. Donc, hop, vous voyez, un petit trait ici. Donc, vous les avez sur les 4 coins. Je vais arriver à retrouver mon autre côté, là. Enfin, sur les 4 côtés. Ça correspond au centre. Donc là, c'est le centre de la hauteur. Et là, vous avez donc le centre de la largeur. Donc comme ça, vous savez si vous êtes à moitié. Là, c'est le quart, à peu près, parce que j'ai pas fait attention à mon quadrillage. Donc là, hop, un quart. Ça peut aider pour dire, tiens, je suis à la moitié de mon projet, je vais commencer à préparer le suivant. Hop. On va les installer ici, tous ces petits mondes-là. Se décaler un peu. Donc, nous allons commencer notre petite affaire. Donc, on a quand même beaucoup de cas. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de rond. Et les cas, c'est le 5. Donc, hop. C'est sûr que dans le mieux, je pourrais les mettre dans ma petite boîte là, mais c'est tellement petit. Voilà. Je trouve qu'il est... non, le 5, on a dit, pas le 4. Il est où? Je trouve tellement assez petit que... il est là. J'ai pas besoin de les mettre dans les petits boîtiers parce que c'est pas nécessaire. Après, il faut que je les remette en sachet. Donc, boîtier, sachet, sachet, boîtier. Voilà, je trouve que c'est bien pratique de les mettre dans un petit sachet comme ça. Donc, voilà. Hop, on les écarte bien comme il faut. Même là, j'en ai mis pas mal, mais les cas, j'en ai pas mal. On va revérifier. Le 4, c'est bien le 5. Le 5, c'est celui que j'ai. Hop.
On va éviter de l'enlever au complet. Donc, habituellement, pour les carrés, c'est plus elle qui travaille. Mais là, on va retourner avec le petit crayon. Donc, est-ce que je peux vous... Non. Et mais non. Et mais je ne peux pas. Bon. Arrête de danser. C'est mieux. On va y aller pour les cas. Vous voyez, on entend bien. C'est vraiment le glue dot. C'est... Pour ceux qui aiment bien avoir ce petit tic, c'est vraiment impressionnant. Donc on peut faire la technique au damier avec les ronds. C'est aussi faisable qu'avec les carrés, je trouve. Hop, il n'y a pas... C'est toujours mieux de commencer par un côté pour après avoir à s'aligner, pour pouvoir s'aligner correctement. Mais bon, si c'est pas, franchement, là, c'est vraiment au plaisir, on s'en fiche si vous mettez tout de travers. Ou... L'important, c'est que ça vous plaise à vous et que ouais, tu passes du bon temps. Comme la rapidité. Allez, j'ai fait un départ une semaine. C'est quoi le but d'aller le plus vite possible? Non. C'est pas le but du jeu d'être rapide. Youhou! Ça colle tellement à la toile. L'idéal, c'est vrai que je remette ma tablette lumineuse. Là, aujourd'hui, on n'a vraiment pas de soleil du tout. Là, c'est juste ma lumière. D'ailleurs, ça se voit, là, ça reflète vraiment beaucoup. J'ai pas de lumière dehors. Il fait... Ben, c'est l'hiver. C'est l'hiver, donc le soleil, il est caché. On fait comme on peut. Donc, ils se placent bien. Ils sont vraiment beaux. Parce que c'est la première fois que je prends, donc... chez ce vendeur-là. Mais bon. Les couleurs sont un peu ternes quand même. Je trouve pas tellement brillant. Un peu... Ouais. Assez plat. Là, normalement, faut quand même un peu de relief pour les ronds. Et je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup de relief. C'est bon. Non, c'est quand même... au toucher, là, c'est quand même bon. Alors, je vais mettre en pause. Je vais arrêter la vidéo pour le moment. Je vais faire mon petit carré. Et après, je vous reviens pour vous faire voir donc le final, là, le petit morceau qu'on aura fait ensemble. À tout à l'heure. Donc, on fait un petit retour vite fait. J'ai fait une première partie de mon petit carré. Donc, juste ici. Voilà. Il se pose très très bien. Très aligné. Les couleurs sont magnifiques. Et voilà. Ça va faire un très beau rendu, je pense. On se revoit dans un petit moment. Et voilà, donc la petite partie est terminée. Donc vraiment très agréable à poser. Malheureusement, avec la lumière, c'est pas facile à bien voir. Donc voilà, je pense que ça va être plutôt pas mal. Et reste tout ça. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce bleu et à me suivre pour avoir d'autres vidéos. Merci, au revoir.